Il est notre raison de vivre. Il est notre raison d'espérer. Il nous a donné la vie et la vie en abondance. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez autrefois errants comme des brebis sans berger. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions sans Dieu, sans espérance, sans droit de cité en Israël, étrangers aux promesses et aux alliances. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jésus, parce que par Jésus, nous sommes devenus le peuple racheté de Dieu. Nous sommes l'assemblée des saints. Est-ce que tu peux acclamer pour l'œuvre de Jésus? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans Actes. Chapitre 3. Je prends Ésaïe chapitre 43. Le verset 19. Je commence à partir du verset 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts, des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Que Dieu te bénisse. Alors, le titre de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Un nouveau miracle de Dieu pour toi ». J'ai dit « Un nouveau miracle de Dieu pour toi ». La Bible dit « Oubliez les événements passés, car je suis sur le point de faire une chose nouvelle ». C'est une chose que tu n'avais pas encore expérimentée. C'est une dimension dans laquelle tu n'avais pas encore fonctionné. Une nouvelle guérison, une nouvelle expansion, une nouvelle délivrance. Et que Dieu a décidé d'accomplir en ta faveur. Et ce que j'aime dans le livre d'Ésaïe, c'est que ce que Dieu veut faire pour toi, la Bible dit que c'est une chose qui est sur le point d'arriver. Je ne parle pas d'un futur lointain, mais je parle de ce matin. Dieu va opérer un miracle, Dieu va opérer une délivrance, et Dieu va accomplir une nouvelle chose. Donne-moi un bon amen, et que le Saint-Esprit te localise pour la nouvelle chose. Donne-moi un bon amen, et que le Saint-Esprit commence à te localiser pour le nouveau miracle qu'il veut accomplir dans ta vie. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors la raison pour laquelle Dieu veut accomplir ce miracle dans ta vie, c'est parce qu'il veut changer de saison. Il veut que tu te sépares de ce qui est habituel. Que tu quittes la routine et que tu entres dans une nouvelle marche. C'est ce qui arrive lorsque le miracle se produit. Dans le texte de Actes chapitre 3, on nous parle d'un homme qui était boiteux de naissance.
Je vais expliquer pourquoi je parle du mot nouveau. Je ne sais pas combien d'années ou quel âge cet homme pouvait avoir. S'il avait 40 ans, ça veut dire que pendant 40 ans, cet homme n'avait jamais marché. C'est une expérience qui ne faisait pas partie de sa vie. Il n'était pas devenu boiteux à un moment donné de sa vie, mais depuis sa naissance, quand il est sorti du sein de sa mère, déjà il était perclus des jambes. Marcher était une expérience jamais vécue toute sa vie. Et la Bible déclare qu'à cause de sa condition, chaque jour, les hommes les prenaient, les transportaient, les déposaient à la porte du temple qu'on appelait la Belle. Combien de temps il est resté dans cette configuration? Dieu seul le sait. Le matin, on les prenait, on les déposait. On les reprenait et on les déposait. Le lendemain, on les prenait, on les déposait. Le soir, on les reprenait et on les déposait. Le jour suivant, la même chose. Plusieurs années, on les prenait et on les déposait. Mais lorsque Dieu les visite, en produisant un miracle dans sa vie, quelque chose change. La dépendance disparaît. Pour la toute première fois de sa vie, après 40 ans de vie sur la terre, il va faire une expérience qu'il n'avait jamais vécue toute sa vie, qui consistait à marcher. C'est ce que j'appelle le nouveau miracle. Quelque chose que tu n'as jamais vécu. Quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Une onction dans laquelle tu n'as pas encore fonctionné. Une délivrance dans un domaine que tu n'as pas vécu. Écoutez frère, quand Dieu accomplit les miracles dans la vie d'un homme, la première des choses qui arrive, c'est que cet homme est appelé à briser avec l'habituel. Les choses habituelles disparaissent. Les choses routinières disparaissent et laissent la place à de nouvelles choses et à de nouvelles expériences. J'aimerais dire à quelqu'un que par le miracle que Dieu va faire, tu vas briser ta relation avec l'habituel. Il y a de nouvelles choses qui vont commencer dans ta vie. Donne-moi un bon amen et que l'habituel disparaisse et que Dieu t'introduise dans les cycles d'inhabituel. Le miracle change de cycle. Le miracle nous sort de la saison routinière et nous fait marcher dans les nouvelles choses. Et ces choses-là sont sur le point d'arriver. Elles vont arriver ce matin. Ta guérison, c'est pour ce matin. Je dis ta guérison, c'est pour ce matin. Donne-moi un bon amen parce que le Seigneur va opérer. Alléluia. Ta délivrance est pour ce matin. Ton statut change ce matin. Une nouvelle chose commence. Une nouvelle expérience commence. Que Dieu te bénisse. Alors je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles Dieu veut produire ces miracles dans ta vie. La première raison, c'est que Dieu veut te libérer de la dépendance.
Regardez la vie de cet homme. Il ne pouvait pas faire un mouvement sans l'apport des autres. C'est là que le miracle devient nécessaire. La Bible dit on les prenait, on les déposait. S'il n'y avait personne pour les prendre, cet homme ne pouvait effectuer aucun mouvement. Il y a des hommes dans la vie qui sont comme ça. Ils ne peuvent pas bouger par eux-mêmes. Pour se marier, il faut qu'on fasse des cotisations. Pour voyager, il faut un appel de fonds. Sans la présence des bougeurs, ils sont incapables de bouger par eux-mêmes. Mais lorsque Dieu produit les miracles, la dépendance disparaît. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que par le miracle que Dieu va accomplir, tu vas commencer à bouger sans les bougeurs. Tu vas commencer à bouger et tu vas commencer à progresser sans l'apport de celui qui te faisait avancer. Pendant longtemps, tu as vécu dépendamment des autres. Mais le Seigneur m'a dit que ce matin, à cause de l'infinie grandeur de sa puissance, il va toucher la vie d'une personne et va la libérer de sa dépendance. Je déclare que tu es libéré de cette dépendance-là au nom de Jésus. Et c'est la première des choses que le nouveau miracle vient accomplir dans ta vie. Alléluia. Pour étudier, tu as besoin de tendre la main. Tu as besoin de passer un coup de fil. Tu as toujours la main tendue. Mais Dieu change ta saison. Je dis Dieu change ta saison. Je dis Dieu change ta saison. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut accomplir ce miracle, c'est parce que Dieu veut restaurer ta dignité. Vous savez, il y a des niveaux de manquement. Il y a des niveaux de frustration ou des preuves dans la vie où même votre dignité est dévaluée. Cet homme n'était pas né mendiant. La Bible dit qu'il était né boiteux. C'était ça son identité de départ. Mais à cause du manquement dans sa vie, les hommes ont fait de lui un mendiant. Alléluia. Il y a des niveaux de preuves, des niveaux de souffrance, où les hommes pensent qu'ils ont le droit de faire de votre vie ce qu'ils veulent. Et regarde ce que la Bible dit. On les prenait. Un pronom indéfini. Qui? Ça pouvait être tout le monde. Même un enfant. S'il avait la possibilité de le mettre sur une charrette, il le prenait. Même un passant qui avait une crise dans sa poche, il pouvait aussi le prendre. Un homme sans dignité. Il n'allait pas où il voulait aller, mais il allait là où les autres voulaient qu'il se retrouve. Mais ce jour-là, ceux qui le prenaient ont été surpris de constater que la personne avait disparu. Écoute frère, Dieu va restaurer ta dignité. Je dis Dieu va restaurer ta dignité. Peut-être parce que tu es dans les manquements. Les gens t'exploitent. Les gens t'utilisent. Ils te font travailler pour te donner un salaire de misère.
Personne ne reconnaît ta valeur. Tu es utilisé comme une source de revenus pour les autres. Mais ce matin, Dieu va opérer un miracle qui va restaurer ta dignité. Je dis qu'il va restaurer ta dignité. Donne-moi un bon amen. Que ta dignité soit restaurée. Donne-moi un bon amen. Que ta dignité soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, ton statut peut être une source de mépris. Les gens peuvent te mépriser tout simplement parce que tu n'as pas. Quelqu'un peut t'employer. Même quand il te donne le foufou, il te méprise. La dignité disparaît. Mais il y a un homme. C'est Jésus de Nazareth. Jésus, c'est Jésus de Nazareth. Quand cet homme vient croiser ta vie, là où tu étais méprisé, tu seras restauré. Au nom de Jésus. Je vois dans la parole de Dieu un homme qu'on appelait Bartimée. La Bible dit qu'il s'asseyait au bord de la route. Alors que les autres marchaient sur la route, lui, il était au bord. C'est un homme qui n'était pas intégré dans la société. C'était le symbole du rejet. Pendant que les autres marchaient normalement, lui, il était isolé. Jusqu'à ce qu'il croise le Seigneur de gloire. Aujourd'hui, tu vas croiser le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ta dignité sera restaurée. Troisième chose pour laquelle Dieu veut te donner ce miracle, c'est pour t'amener à la célébration. Tu as longuement pleuré, mais le temps de célébration est arrivé. La Bible dit ce jour-là, quand cet homme a vécu ce miracle, il est entré dans le temple, il sautait, il louait, il célébrait le Seigneur. Dieu va mettre un cantique de louange dans ta bouche. Tu as longuement pleuré. Tu as longuement pleuré. Tu t'es mortifié dans ta douleur. Mais la Bible te dit ce matin, oubliez les événements passés. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle et qui est sur le point d'arriver. Et cette nouvelle chose, à la place des chants de douleur, Dieu va mettre les chants d'allégresse. Dieu va mettre les chants d'allégresse. Tu vas demander le micro pour témoigner ce que Dieu aura fait. Tu viendras de toi-même et tu diras, pasteur, est-ce que je peux parler pendant 30 secondes? Je dois dire à l'église ce que Dieu a fait dans ma vie. Écoute frère, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour se mortifier, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour être dans la tristesse, il y a un temps pour être dans la célébration. Que l'atmosphère de la célébration commence à se déclencher dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te visite parce que tu as longtemps pleuré. J'ai dit Dieu te visite parce que tu as longtemps pleuré. Parce que tu as longtemps pleuré. Et le Seigneur m'a dit, va dire au peuple de ciel et lumière, je vais faire une chose nouvelle. Ce n'est pas une chose à venir, mais c'est une chose qui est sur le point d'arriver. Pourquoi? Parce que les enfants de ciel et lumière ont dit, les prodiges, les promesses de l'Éternel
tarde à s'accomplir. Et c'est pour des temps éloignés que l'Éternel prophétise. Mais va leur dire, ainsi parle l'Éternel, il n'y aura plus de délai entre mes promesses et leur accomplissement. La parole que j'annoncerai, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'annonce ce matin, ce n'est pas pour l'année prochaine. C'est maintenant que cela s'accomplit. Je dis c'est maintenant que cela s'accomplit. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Écoute frère, Dieu n'a pas besoin de temps pour opérer. Il est le Dieu de l'année prochaine, mais il est aussi le Dieu du jour suivant. À Sarah et Abraham, il a dit, l'année prochaine, à cette même époque, mais lorsqu'il y a eu famine en Samarie, et que les gens commençaient à se manger entre eux, le prophète Élisée s'est levé dans la ville. Il a dit ainsi par l'Éternel, demain, à cette même heure, vous aurez un seau de farine pour un cycle d'argent. Il est le Dieu du jour suivant. Il est le Dieu du jour suivant. Mais il est aussi le Dieu de l'instant même. Je vois cette femme à la perte de sang qui avait souffert pendant 12 ans dans les mains de plusieurs médecins. Et la Bible déclare, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Et la Bible dit, s'étant approchée par derrière, elle toucha les pans de sa robe. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ce miracle, c'est pour maintenant. J'ai dit c'est pour maintenant. J'ai dit c'est pour maintenant. J'ai dit c'est pour maintenant. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Ta vie est transformée au nom de Jésus. Je brise ce chômage au nom de Jésus. Je brise ce célibat au nom de Jésus. Ton statut change. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je ne sais pas combien de temps tu es resté dans cette situation. Je ne sais pas combien de temps tu es resté couché. Mais je te dis comme Pierre, je n'ai ni or, ni argent, mais l'onction qui est sur moi et la puissance qui agit dans cette parole. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Écoute frère, ta santé marche, ton foyer marche, tes études marchent, ton travail marche, tout marche dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? À cause de la puissance de son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Deuxième point, je vais terminer. Quelles sont les choses que tu dois prendre en compte pour expérimenter ces miracles? La première des choses, tu dois changer ton attente. Écoutez frère, lorsque cet homme a regardé Pierre et Jean, avait une seule attente, qu'on lui donne un billet de banque. C'est ainsi que Pierre va dire, regarde-nous. Alléluia. Et pourtant il les regardait. Mais il dit regarde-nous. Ça veut dire change ta manière de voir les choses. Change l'attente qu'il y a dans ton cœur. Pour toi, tu as besoin de quoi te satisfaire en ce jour. Mais le miracle que Dieu veut produire, ce n'est pas pour ce jour, mais c'est pour te rendre libre
pour le jour de ta vie. Si je te donne, demain, tu reviendras. Mais si tu changes ton attente pour recevoir ce que Dieu a prévu, demain, tu ne seras pas ici. Quelle est l'attente que tu as vis-à-vis de Dieu? Il y a des gens qui ne vivent pas de miracles parce que leur attente est petite. Écoutez frère, le miracle, c'est quelque chose qui amène l'étonnement. Ça dépasse l'entendement des hommes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais que tu élèves le niveau de ton attente. Dieu est capable. Peut-être que toi tu veux que Dieu te donne le moyen pour que tu passes à l'opération. Mais change ton attente. Parce que l'opération peut se faire maintenant sans que tu montes sur le lit des malades. Alléluia. Change ta manière de regarder à Dieu. Tu t'attends à quoi? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Deuxième chose que tu dois changer. Change ta manière de regarder les hommes que tu croises. Amen, amen. Parce que ton miracle peut être caché dans un homme. Lui regardait Pierre comme un banquier. Alors que Pierre était plus que ça. Change ton regard. Même sur ton chef de travail. Même si ton chef de service. Peut-être que c'est en lui que Dieu a placé ton miracle. Change ton regard. Même sur les hommes de Dieu que nous sommes. La Bible dit nous sommes regardés comme ordinaires. Cependant nous donnons la vie. Si toi tu penses que ton pasteur est un homme ordinaire et d'auprès de qui tu ne peux rien obtenir, tu peux venir à l'église et ne pas vivre les miracles. Tout dépend de ton regard. Alléluia. Cette femme avait dit, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Donc ça commence là-bas. Qu'est-ce que tu as dans la tête lorsque tu écoutes ce message? Quel est le niveau de ton attente lorsque tu t'approches de Dieu? Quand tu croises les hommes de Dieu, quel est ton regard sur eux? Ça peut changer ton histoire. J'ai dit ça peut changer ton histoire. Que Dieu vous bénisse. Écoutez frère, Dieu permettra que vous puissiez croiser certaines personnes et qui vont vous amener à expérimenter une chose nouvelle. Mais regardez-les bien. Reconnaissez-le comme étant les hommes de votre destinée. Il y a des gens, quand vous les croisez, votre histoire change. Parfois, vous êtes à leur côté, mais vous ne vous en rendez pas compte. Regarde-nous bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Deuxième chose qui va favoriser l'expérience de ce miracle, c'est la prière. Vous allez vous rendre compte que ce miracle ne s'est pas produit à n'importe quel moment. La Bible dit c'était la 9e heure. L'heure de la prière. Tu vas expérimenter ce miracle et toujours une 9e heure dans ta vie. J'ai dit et toujours une 9e heure dans ta vie. Car là où il y a la 9e heure, le miracle arrive forcément. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.
N'abandonne pas la prière. Beaucoup de gens se découragent et ils ont l'impression qu'ils ont beaucoup prié. Écoute frère, toutes les 9e heures ne se suivent pas, ne se ressemblent pas. Il y a toujours une 9e heure qui vient tout changer dans ta vie. Avant ce jour-là, cet homme était là. La semaine passée, il était là. Il y a eu une 9e heure. Mais rien ne s'est passé dans sa vie. Mais le jour suivant, à la 9e heure, l'heure de la prière, un miracle s'est produit. Reste attaché à la prière.